Pourquoi, monsieur? Bon, pour plus de sécurité. 90 km/h, oui, ça serait pas mal, nous qui empruntons le plus souvent la nationale, puisque moi j'habite sur Matoury et je travaille sur Kourou. 90, c'est bien, mais il faudrait s'en tenir à 90, pas plus en fait. Mais 80, c'était un petit peu lent parce que les gens roulaient à 70 au lieu de 80. Ça crée des embouteillages maintenant. Et ça nous endort sur la route. 80 km/h, c'est vraiment pas possible. Il vaut mieux rester à 80 parce qu'il y a trop de chauffards, trop de fous. Et moi, je pense que c'est plutôt au cas par cas. Finalement, cela pourrait bien être de nouveau 90. Comme 49 départements dans l'Hexagone, la CTG se dit favorable au retour à la précédente limitation de vitesse sur l'essentiel de son réseau routier. Il y aura quand même une analyse en partenariat, en concertation avec l'État, avec les services techniques de la CTG, pour vraiment faire une analyse du réseau routier, pour voir en fonction de l'accidentologie, du profil des routes, s'il y a des courbes, des virages, si toutes les portions, si tout le réseau routier va être réinstauré à 90 km/h, ou si certaines portions vont tout de même être maintenues à 80 km/h. Ces parties de route qui pourraient rester à 80 km/h concernent la RD5 menant à Montsinéry-Tonnet-Grande, la RD51 à la Carapa ou encore la portion de la RN1 comprise entre Soula et le pont du Larivot. La RN1 comme la RN2 sont des routes gérées par l'État. Mais la CTG espère bien être entendue pour un retour à une vitesse maximale de 90 km/h, comme elle le prévoit pour la RD24 entre Rémire et l'aéroport Félix-Éboué, ou les RD8 et 9 menant à Mana. Un changement espéré pour lequel il faudra de nouveau adapter la signalisation, et cela en limitant les dépenses, assure la CTG. Les panneaux qui étaient initialement à 90, ceux qui étaient obsolètes ont été remplacés avec des panneaux à 80. Ceux qui étaient en bon état, ce sont juste des autocollants qui ont été apposés sur la limitation de vitesse. Donc là, ce sera un peu le même principe. Donc là, il y aura aussi des autocollants. C'est clair que ce sont des dépenses, on va dire, un peu inutiles. Si cette concertation avait eu lieu, on va dire, en amont, on n'aurait pas eu à faire ces changements actuels. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Mais avant tout nouveau changement de limitation de vitesse, il faudra d'abord que l'Assemblée nationale adopte l'amendement du groupe La République En Marche dans le cadre du projet de loi d'orientation sur les mobilités. Ce ne sera pas avant cet été. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.